4 au 8 janvier 2016 s'est déroulée la deuxième édition du Challenge Game of Robots, comme l'année dernière avec le cabinet de recrutement Expectra, Alistia, école d'ingénieurs d'Angers. Et donc cette année, nous accueillons un nouveau partenaire, Ansys, éditeur de logiciels de simulation et de systèmes embarqués. L'intérêt d'une telle compétition pour nos étudiants, c'est de leur permettre de mettre en place pendant une semaine, avec des outils utilisés dans le monde industriel, un projet de A à Z, impliquant des problématiques de marketing, des problématiques de conception, de modélisation, de simulation, de vérification, et puis surtout dans un cadre un petit peu amusant en utilisant des briques Lego. Le Challenge Game of Robots, dont le nom est inspiré de la série Game of Thrones, s'est spontanément orienté cette année sur le thème de Star Wars. Il s'adresse exclusivement aux étudiants de 5e année d'ingénieurs qui proviennent de 3 filières qui sont informatique et innovation, automatique et génie informatique et qualité et sûreté de fonctionnement. Le principe du Challenge Game of Robots cette année, c'est qu'il se déroule sur 5 jours comparativement à l'année dernière où on était plutôt sur un week-end prolongé. Là, c'est du lundi au vendredi. Donc le principe est toujours le même, c'est toujours de construire des robots avec des briques de logo Mindstorm spécialisées dans la robotique. Pour le coup, cette année, il y a une particularité, c'est que les étudiants avaient la possibilité d'utiliser le logiciel Ansys Skate Suite qui génère du code automatiquement à partir de modèles. Pour cette nouvelle édition, les robots devaient suivre un tracé, franchir des obstacles qui leur permettaient de gagner des points et la cerise sur le gâteau, s'ils le pouvaient, ils pouvaient faire tomber un Dark Vador. Contrairement à l'année dernière où les équipes étaient constituées de 10 à 12 étudiants, cette année ils sont 5, 4-5 à peu près. Déjà ça renforce la cohésion et en termes d'organisation des tâches c'est beaucoup plus fluide. Ils viennent au moins tous des 3 filières. Le principe du challenge, ce n'est pas uniquement construire un robot, le programmer, c'est en fait gérer le projet dans son ensemble. Donc le challenge il n'a pas commencé là en janvier. Bien en amont, ils ont dû constituer leurs équipes, trouver un nom, créer un blason, tourner une vidéo de présentation de leurs équipes et également communiquer. Communiquer, c'était sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, donc susciter l'engagement, donc arriver à faire qu'ils puissent augmenter leur nombre de followers le jour J. Et l'ensemble de ces actions, en fait, leur permettent d'obtenir des points au final. Donc c'était important de le gérer dans le projet. Le principe du déroulé de la semaine, le lundi, l'ensemble des étudiants ont reçu le cahier des charges qui leur permettait de savoir quels étaient les attendus. Tout au long de la semaine, ils ont eu différents tests pour garder le mouvement, susciter l'émulation. Ils ont fait des tests entre eux pour un peu confronter leur robot. Il y a eu l'épreuve la plus importante du challenge quand même qui était le dépôt de brevet qui leur permettait de poser une innovation qui donnait une fonctionnalité supplémentaire à leur robot. Une fois validé, ce brevet empêchait aux équipes adverses de pouvoir les utiliser, sauf accord tacite entre eux, bien évidemment. Et le jour J, si une des équipes se retrouvait à utiliser une des innovations, bien évidemment, elle était disqualifiée. On arrive très vite au vendredi où les équipes s'affrontent en poule et en fin de journée, les 2 meilleurs robots se retrouvent en finale. Ce challenge, c'est vraiment une super opportunité, ça me permet de nous retrouver avec les autres filières. Il y a une vraie bonne ambiance, un esprit de compétition qui est présent et puis les gens peuvent se lancer des petites piques tout en restant bon enfant et c'est vraiment très agréable de finir notre scolarité là-dessus. Nous, ça a gagné avec Maxima Unité. Ça permet de travailler en équipe et donc gérer beaucoup de conflits parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur... on n'a pas tous la même façon de penser et aussi parce qu'on a toujours des délais. Donc ça nous permet d'apprendre à gérer à mieux notre temps. Voilà. OK engineers, be afraid, be very afraid. Qu'apporte un challenge comme le Challenge Game of Robots, ça va être tout ce qui va être travailler en équipe sur une durée un peu plus longue que juste le temps d'un cours, comme on a le plus souvent l'habitude de le faire. C'est un peu comme un mini-stage en fait, avec un travail d'équipe, avec en plus le stress de la vitesse, parce que c'est plus court qu'un stage, donc on a moins le temps, mais dans un même temps c'est beaucoup plus long qu'un simple TP ou un simple cours. Et en plus il y a la compétition au final qui fait que on va devoir se classer par rapport à nos pairs. Et là, je pense qu'il y a le côté esprit d'équipe, mise en pratique de toutes nos compétences techniques. Et voilà, c'est le mélange de tout ça qui s'apparente à une mini-vie professionnelle sur une semaine, un mini-rush que je trouve intéressant. En s'associant à un challenge comme celui de Game of Robots, ce qui est intéressant pour un cabinet de recrutement comme Expectra, c'est qu'on est sur un événement innovant, différenciant. Et pour la marque, c'est une opportunité intéressante de travailler la marque employeur, la présence à l'esprit aussi de la marque auprès de cette population de jeunes ingénieurs qui demain seront sur le marché du travail
Et donc, nous pourrons éventuellement travailler ensemble pour les placer auprès des entreprises qui recrutent. Rien ne pourra nous arrêter.